Bonjour, me voici à nouveau dans un nouveau tuto crochet pour vous montrer comment faire du crochet filet en couleur. Alors, ici vous avez deux couleurs. Je vais vous montrer comment changer de fil en début de rang et comment commencer en milieu de rang si vous êtes obligé de changer de couleur dans un ouvrage. Pour faire en crochet filet, je dis bien. Voilà. Donc je vais vous montrer comment je fais pour le faire. Voilà. Donc, dans le crochet filet, on peut faire soit comme ici, la couleur bleue est là d'un côté, l'orange reprend là. Voilà. Et ici, là le bleu il arrête ici et la couleur orange reprend juste après. Donc moi j'ai fait un petit échantillon pour vous montrer. Et là je suis sur l'envers, non sur l'endroit. Donc on voit pas les fils parce que je vais vous montrer comment je fais pour cacher les fils en même temps. Ça empêche de rentrer tous les fils quand l'ouvrage est fini et puis bon, ça a un gain de temps incroyable. Alors on peut le faire avec de la laine 3,5, 3, 4, mais si c'est de la laine plus grosse, je vous déconseille de cacher vos fils comme je vais vous montrer. Il faudra le faire à l'aiguille quand l'ouvrage sera terminé. Donc moi je vais vous montrer comment faire du crochet filet en couleur et comment surtout cacher ses fils en même temps sans qu'on ait à le faire en fin d'ouvrage. Voilà. Donc pour débuter, je vous conseille de faire un petit échantillon pour essayer avant de vous attaquer à un ouvrage que vous voulez faire. Donc moi j'ai choisi de la laine, 3,5, 4, mon crochet adapté. Alors pour de la laine 3,5, 4, 4,5, je prends un crochet de 3,5 pour le faire. On m'a déjà demandé, donc moi je prends toujours une taille en dessous. Voilà, tout dépend de la façon qu'on crochette. Donc je fais mon écoulant. Voilà, comme ça. Et je vais monter 12 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. À la 12e, vous mettez votre doigt et vous faites 3 mailles en plus. 1, 2, 3. Une maille supplémentaire de séparation. Vous faites un jeté et là vous piquez à l'endroit où c'est que vous avez mis votre doigt. Et on fait une bride. Une maille en l'air de séparation. On passe une maille, on pique de la deuxième. Et on fait une bride. Un jeté, une maille de séparation. Et on recommence un jeté et on pique de la deuxième et on fait une bride. On fait comme ça tout le long pour l'échantillon que je vous montre. Donc tout le long du rang de mailles, on fait une bride. Donc on fait le rang complet. Une maille en l'air. Deuxième maille, une bride. Et à la dernière bride, on va pas faire la fin avec le même fil. On va le changer. Une maille en l'air. Deuxième maille. Une bride. Maille en l'air. Un jeté, donc toujours une maille en l'air, on fait un jeté et une bride, on fait le jeté avant et on pique de la dernière maille et du nœud coulant. Voilà. Là, voilà. Et quand on arrive ici,
on prend la nouvelle couleur, donc on change de couleur en début de rang. Je prends mon fil de ma nouvelle laine et je vais finir ma bride du dernier, la dernière du rang avec ma nouvelle couleur. Voilà, donc ma nouvelle couleur est prête. Comme c'est de la laine qui n'est pas épaisse, donc 3,5, bah vous pouvez le faire avec 3, 3,5, 4, 4,5. Mais après, je vous le déconseille parce que ça vous ferait trop épais. Donc quand vous avez fait ça, on tourne son ouvrage. Là, c'est le fil de ma première couleur, on va le couper parce qu'on n'en a plus besoin. On le rentrera à la fin de l'ouvrage. Et là, on va monter 4 mailles en l'air. 1, 2, tout en le doublant. 3 et 4. Donc, mon fil est rentré. Je fais 4 mailles en l'air parce qu'il y a une bride et une maille de séparation. Un jeté. Et là, on pique dans la tête de la bride. Au même niveau. Que ça soit bien droit. Et on fait une bride. Une maille en l'air. Un jeté. Et on vient piquer ici pour faire notre bride. Alors, on va faire le rang complet avec la même couleur. Là, une bride, une maille en l'air de séparation, une bride. Donc là, maintenant, c'est facile de trouver l'emplacement de mettre notre bride parce qu'elles sont au même niveau que l'autre de celle d'en dessous. Donc, à jeter, une maille en l'air. Là, on fait une autre bride, un jeté, une maille en l'air, un jeté, et là, on fait notre bride. Une maille en l'air, un jeté, et là, on pique dans notre dernière bride aussi. Voilà. Donc là, je vous ai fait changer de couleur à ce niveau-là. Donc, c'est changement de couleur en début de rang. On tourne son ouvrage. Donc, on a fait le deuxième rang complet. Changement de couleur en début de rang, il se trouve ici. Et là, on va changer de couleur au milieu. Donc, en milieu de rang. Donc, on monte 4 mailles en l'air. Un jeté, on pique au même niveau que la bride du rang précédent. On fait une bride, une maille en l'air de séparation, on refait une bride, voilà. Excusez-moi. Et là, on va changer de couleur à ce niveau-là. Donc, on refait un carré au même niveau. On arrive à la dernière bride. Vous voyez, pour finir la bride, là, avant de changer la couleur, on arrête avant de finir sa bride et on reprend notre couleur. Ou vous pouvez reprendre une autre couleur de votre choix. Hein. Il n'y a pas de souci. Et là, on va changer de couleur au milieu de rang. Donc, on finit pas notre bride où on doit changer de couleur avec le même fil. On reprend la nouvelle couleur et on termine sa bride. Donc, on passe le crochet avec la nouvelle couleur dans les 2 mailles de la bride. On vient de changer la couleur. Donc maintenant, soit vous pouvez doubler avec votre laine, ou soit vous laissez votre fil et puis vous serez obligé de le rentrer plus tard.
Donc moi je décide de le doubler. Voilà. Donc on fait un jeté, hein. On fait une maille de séparation et on refait comme avant. Une bride. Voilà. Donc on fait une maille en l'air de séparation et on recommence. À changer de couleur au milieu de rang. Alors, des fois, il vous reste un tout petit bout de fil qui dépasse. Vous pouvez le couper. Il n'y aura pas de souci. Parce que votre fil, il est pris à ce niveau-là, avec la nouvelle couleur, plus dans la bride. Donc, vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit d'autre. Si vous reste un petit bout de fil qui dépasse, bah, vous prenez le ciseau et vous coupez. Et votre fil est rangé sans que vous ayez à le faire en fin d'ouvrage. Sauf si votre laine est trop épaisse. Voilà. Donc là, moi j'ai la première couleur. Ben, je coupe mon fil. Et là, je serai obligé de rentrer mon fil à la fin. Sauf si vous reprenez votre couleur au rang suivant et que vous prenez votre couleur rose à ce niveau-là pour repartir dans l'autre sens, vous pouvez reprendre votre fil à ce niveau-là. Quand vous piquerez votre crochet, vous reprenez votre fil de couleur, de votre nouvelle couleur. Là, vous ne serez pas obligé de couper votre fil et puis de le rentrer. Mais si vous ne revenez pas à ce niveau-là pour faire la même couleur, vous serez obligé de rentrer votre fil. Voilà. Donc moi, je finis le rang. Voilà. On fait la bride, maille de serre en l'air et on vient piquer à cet endroit. Voilà. Donc admettons que vous voulez recommencer en début de rang votre nouvelle couleur, vous reprenez votre couleur et vous passez dans les deux mailles de votre bride. Voilà, comme on a fait ici. Donc moi je finis avec la même couleur. Voilà. Donc là je vous ai appris en début de rang. Donc je tourne mon tricot. Hein. Je vous ai montré comment changer de couleur en début de rang. Comment, vous voyez là un petit bout de fil que je vous ai dit. Vous pouvez le couper. Je vais le couper, je vais vous montrer. Je le coupe. C'est impeccable. Vous voyez? Et là, ça se défera pas. Hein. Voilà. Le fil est bien arrêté dans la bride et le début. Donc il n'y a pas de souci, vous pourrez couper. Comparé à ici, si je veux reprendre à ce niveau-là, eh ben, on va essayer de le faire. Donc je recommence. 4 mailles en l'air. Et je repique pour refaire un carré. Maille en l'air. Carré. Alors là, c'est pareil. J'ai coupé le fil. Si vous voulez changer de couleur, vous êtes obligé de reprendre votre crochet, de piquer dans la maille, de prendre votre fil et de le ramener à l'arrière. Parce qu'autrement, si vous le laissez sur le devant, automatiquement,
bah, vous serez embêté parce que pour aller chercher votre fil à l'arrière quand vous crochetez, ça vous fera un grand bout de fil que vous serez obligé de faire une grande boucle. Donc ça gênerait. Donc si vous voulez reprendre exactement le même fil, bon ben là vous rentrez votre fil en même temps et vous reprenez la pelote. Donc on va essayer. Voilà. Donc maille en l'air, hein. Maille de séparation. Voilà. Et là, on reprend la nouvelle couleur, donc automatiquement, pas que je finis ma bride avec. Voilà. Donc là, je vais reprendre mon fil de ma nouvelle couleur que j'ai besoin. Je prends mon fil, je le passe. Voilà. Et là, quand j'arriverai à ce niveau-là avec le crochet, on rentrera en même temps le fil tout en continuant à faire l'ouvrage. Donc là, je le double quand même, hein. Maille en l'air. Et là, je pique pour faire ma bride. Donc je prends l'autre fil qu'on a coupé avant. Alors je pique. Donc je vais faire ma bride. Je pique dans ma bride, hein. Et là, vous allez chercher l'autre fil en même temps que vous avez ramené à l'arrière. Et vous crochetez votre bride. Voyez, premier, deuxième, tout en gardant le restant de fil, hein. Donc, si ça vous fait un petit peu bomber ici, vous tirez sur votre fil pour le ramener. Voyez, s'il dépasse, après, ben vous pourrez le couper. Voilà. Donc là, je continue, une maille en l'air, et je finis mon ouvrage. Voilà. Donc on a rechangé de couleur, mais un peu plus loin comparé à celle d'avant. Ou au même niveau, ça dépend ce que vous voulez faire. Alors moi je fais toujours comme ça. Quand je fais du crochet en laine, même même au coton, je range mes fils en même temps. Comme ça me fait un gagne-temps pour ranger tous les fils. Après, c'est... Voilà. Mais je m'arrange toujours que ça soit, avant de couper le fil, que ça soit présentable, quoi. Donc là, après, on tourne. Alors, soit vous continuez avec votre nouvelle couleur. Si vous voulez changer à ce niveau-là, bah vous refaites comme on a fait ici. Donc, il ne faut pas finir sa bride avec la même couleur, hein. Si vous voulez faire une nouvelle couleur, vous prenez vos deux mailles de votre bride, votre nouvelle couleur qui est attachée à ce niveau-là, vous coupez votre fil, vous reprenez la nouvelle couleur et vous finissez votre bride. Et pour débuter votre nouvelle couleur. Là, je double mon fil, je tourne mon tricot. Celle-là, j'ai plus besoin. Je coupe. Voilà. Et là, je recommence. 4 mailles en l'air. Voilà.
petite maille. Chelez-nous un peu. Voilà. Et là, on reprend. On refait avec notre nouvelle couleur. On refait les brides. Voilà. Donc là, pareil, vous avez un petit bout de fil, vous tirez, l'arrangez et vous coupez. Hein. Vous pouvez le couper, il n'y a pas de souci, je vous montre. Voilà. Petit bout de fil est coupé. Celui-là, là, il faudra le rentrer. Voilà. Alors là, si vous voulez reprendre la couleur ici, je vais vous montrer autre chose. Vous faites une maille en l'air. On repique. Bride. Voilà. Admettons que je vais décaler ma couleur. La couleur foncée à ce niveau-là. Et que vous voulez qu'elle commence ici. Vous voyez? La nouvelle couleur. Soit du rose ou ce que vous voulez, quoi. Alors, ici, vous pouvez rentrer votre fil si vous reprenez exactement la même couleur. Si vous voulez que ça redémarre par ici, vous le faites. Mais, autrement, faites un jeté, une séparation. Et quand vous arrivez ici, avant, si vous voulez rentrer votre fil, avant de faire votre bride, vous tirez un peu. Et là, vous prenez votre crochet, vous allez chercher votre fil à l'arrière. Et vous le repiquez ici. Vous le ramenez sur l'arrière, comme on est sur l'arrière, hein. Donc, devant. Là, vous reprenez votre laine. Et là, vous pouvez reprendre pour refaire une bride. Voilà. Donc, si je veux refaire avec la même couleur, on le prend et on le double en même temps que notre fil. Tout en faisant notre bride. Voilà. Si vous voulez commencer ici une nouvelle couleur, donc on a rentré le fil qu'il y avait ici de la même couleur foncée, il est rentré dans votre bride. Voilà. Ici, il vous reste un bout de rose, vous le coupez. Vous n'en avez plus besoin. Et là, maintenant, on peut reprendre une nouvelle couleur. Donc, je vous montre, vous voyez, plusieurs détails que vous pouvez faire si vous voulez faire un crochet en deux couleurs. Ou 3, ou 4, 5, 6 couleurs, c'est exactement la même chose. Donc, on reprend notre nouveau fil qui est là et on le passe dans les deux mailles qui restent de notre bride. On recommence une nouvelle couleur à ce niveau-là. Admettons que ici, vous ne voulez plus le faire, que vous voulez recommencer à ce niveau-là, que vous voulez faire dégradé, que votre ouvrage soit en dégradé, bah vous continuez avec votre fil couleur claire et vous tournez votre ouvrage. Vous n'avez pas besoin de continuer ici. Si vous voulez que ça vous fasse un dégradé comme le rideau que j'ai fait en tuto. Voilà. Donc là, vous serez obligé de couper votre fil ici et de le rentrer. Si vous voulez continuer, eh ben vous continuez. Donc le fil foncé, on le met à l'arrière. Une maille en l'air. Et là, on continue. On fait notre nouvelle bride avec notre nouvelle laine. Maille en l'air. Et on continue. Donc c'est plein de petites techniques, mais que pratique. Bon, moi j'ai facile à faire parce que le crochet, bon, ben, j'en fais depuis longtemps. Hein.
Voilà, mais je voulais faire la vidéo avant qu'il y ait vraiment les fêtes. Comme ça, si vous voulez faire plusieurs échantillons pour vous apprendre, vous pourrez le faire. Voilà. Puis après, vous êtes tranquille, vous pouvez faire vos ouvrages. Voilà. Voilà ce qu'on vient de faire. Alors, le fil marron qui est là, donc foncé, on le coupe. On va le filer. Donc, je prends un petit crochet de la taille en dessous, ou vous pouvez prendre une aiguille à coudre, hein, et on va le rentrer sur une bride. Donc, je vous dis, s'il n'y a que ce fil-là à rentrer sur une couverture entière, ou voire 2 ou 3 fils, ce n'est pas encore grave. Hein. Il y aura beaucoup moins de fils comparé à ce qu'il y a à faire autrement, quoi. Donc, on rentre le fil. Moi, je le faufile comme ça, comme une aiguille à coudre. Cherchez le fil. En même temps, s'il veut venir. Voilà. Donc, si vous voyez que votre fil est assez rentré, bon, vous pouvez couper là. Si vous voulez le faire un peu plus, vous prenez votre fil et vous le rentrez un peu plus. Voilà. Donc, moi, je pense qu'il est assez rentré et je le coupe au ras. Voilà. Voilà. Donc là, j'ai rentré mon fil. Voilà. Donc là, si vous voulez rentrer votre fil, vous faites pareil. Hein. Soit vous faites comme ça à chaque maille. Ou soit vous le faites comme ça. Prenez votre fil. Vous le passez dans toutes les têtes. Dans plusieurs têtes. Hein. Hop. Vous allez chercher votre fil. Et vous le ramenez à l'intérieur. Comme vous voulez. Moi, ma technique, je fais toujours comme ça. Vous voyez, je prends et je rentre. Ça renforce en même temps le bord. Donc un coup par là, un coup à l'arrière. S'il veut bien y aller. Voilà. Crochet devant. Je pique dans la maille suivante. Cherchez le fil. Alors moi je fais comme ça même pour mes rideaux. Hein. Je rentre à l'arrière, donc le crochet arrière. Donc je passe mon crochet là et voilà. Donc bien sûr je m'arrête au même niveau de ma couleur. Hein. Je vais pas plus loin, autrement ça se verrait. Hein. Donc je coupe. Court. Voilà. Donc si vous voulez continuer, bon, vous reprenez sur votre boucle. Hein. Donc là on a appris comment débuter avec une nouvelle laine ici. Plusieurs débuts ici, on a refait ici, et on a refait ici. Tout en rentrant les fils. Donc pas besoin de le faire. Là, il y a encore un petit bout de fil. On le coupe. Voilà. Donc, pour faire au crochet, le crochet filet pour les rideaux avec le coton, que ce soit coton de mercerie, du coton comme ça, hein, que j'avais acheté à Aldi il y a 2-3 ans, j'avais eu à 99 centimes. J'ai 2-3 pelotes comme ça. Donc même avec du fin, vous prenez exactement la même taille. Hein. Si vous avez différents cotons de couleur, vous prenez exactement la même taille. Pareil pour la laine.
c'est de la 3,5 4, vous prenez 3,5 4. Vous prenez pas une taille en dessous ou une taille au-dessus. Voilà. Donc moi c'est... Vous pouvez prendre du coton comme ça. Du coton que je prends pour faire mon rideau. De différentes couleurs. Ça c'est du beige, ça c'est du blanc. Les couleurs sont là. Hein. Donc exactement de la même taille, la même grosseur. Hein. Très important. Autrement ça vous fera un décalage. Hein. Sauf si vous voulez faire un ouvrage en 3D, relief. Bah là vous pouvez adapter une laine plus fine et plus épaisse en même temps. Voilà. Tout dépend de ce que vous voulez faire. Voilà, donc j'espère que mon tuto va vous plaire. Depuis le temps qu'on me le demandait, mais c'est très simple à faire, vous voyez. Je suis sûre que en cherchant, excusez-moi, sur internet, vous avez déjà vu comment faire avec des mailles serrées. Donc les mailles serrées, c'est comme le sac que j'avais fait en différentes couleurs pour faire du jacquard en crochet. Que là, c'est en crochet filet. C'est deux choses différentes, mais ça se ressemble énormément. Voilà. Donc, c'était les petites techniques que je voulais vous montrer, et puis que, bien sûr, on m'a demandé. Hein. Donc, à vous de faire votre ouvrage avec une grille. Vous pouvez utiliser une grille jacquard pour le faire. Vous pouvez utiliser une grille de point de croix. Vous pouvez le faire aussi tout en faisant le crochet filet. Voilà. Donc, petite technique à moi. Je suis en train de faire des rideaux, comme vous pouvez voir. Les rideaux comme ça. Donc là, j'en suis à mon deuxième. Pour savoir la bonne taille qu'il me faut, parce que là, pour ce rideau-là, j'avais dit qu'il fallait 215 mailles. Pour trouver la juste mesure de ma fenêtre avec le rideau que je fais, si je veux le faire en crochet filet, eh ben, le crochet filet, normalement, c'est une bride, 2 mailles en l'air, donc 2 mailles de séparation, une bride, 2 mailles en l'air de séparation, ainsi de suite. Ben moi, pour trouver la juste mesure de mes fenêtres, donc c'est des fenêtres qui font 44 de large, pour trouver juste, à la place de faire 2 mailles en l'air de séparation, je fais une maille en l'air, comme je viens de vous montrer. Ça permet de réduire l'ouvrage et de tomber juste dans ces mesures. Voilà. Par exemple, si vous avez, comme moi, c'est du 44 et demi que ça fait en centimètres en largeur de ma fenêtre, je fais une maille en l'air pour gagner les demi-centimètres pour que ça tombe juste. Alors, je ne sais pas si je suis assez claire, mais si vous voulez que ça soit une fenêtre plus large et que vous voyez que ça ne va pas, bah faites un petit échantillon, vous verrez la différence avec une maille en l'air et 2 mailles en l'air de séparation. Vous verrez, ça vous fait un rétrécissement, puis après un volume plus large. Et quand c'est des demi, par exemple, ma fenêtre fait 44,5 cm. Donc les ennemis, je fais une maille en l'air de séparation. Si ça tombe à 44 cm juste ou 50 cm juste, je fais 2 mailles en l'air de séparation. Voilà. Et c'est comme ça que j'arrive à trouver les justes mesures de mes rideaux. Donc, je tenais à vous le dire aussi, parce qu'on me l'a demandé aussi. Et voilà, donc j'en ai profité pour faire ce petit tuto pour vous expliquer comment je fais à trouver mes justes mesures dans mes fenêtres, pour mes rideaux.
Voilà. Donc, si c'est 44 ou 54 et demi ou 70 et demi, les demi, c'est une maille en l'air de séparation. Si c'est 44 cm, 50 cm, 60 cm ou 75 cm ou 85 cm, il faudra 2 mailles en l'air de séparation. Voilà. Moi, je fais comme ça. Attention, aussi avec que du crochet mercerisé. Donc, le crochet que je prends pour faire du 1 au crochet 1, 1,75. Voilà. Donc, le crochet de 1,5, il va aussi. Il n'y a pas de souci. Je tenais à vous le préciser et à vous aider en même temps. Voilà. Donc, j'espère que mon tuto vous aura plu, que mes conseils, astuces et le tuto vous aidera dans vos ouvrages. N'hésitez pas, hein, si vous avez besoin, je suis là pour vous répondre et vous aider. Je vous souhaite un bon courage, de bonnes fêtes de fin d'année, en famille ou pas. Hein. Je vous fais des gros bisous et je vous retrouve dans un nouveau podcast, toujours le 9 décembre. Vous aurez un nouveau podcast. Et juste après, bon, ben, on vous fait un petit cadeau. Vous aurez le duo avec la maman, la semaine de Noël. Donc, je ne sais pas le jour exactement, je ne peux pas vous dire. Mais vous aurez un duo en plus. Voilà. Donc, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite un beau courage. Et surtout, faites un échantillon. C'est très important. Voilà. Bye bye!